Hello tout le monde, on se retrouve pour le premier épisode de la parenthèse. La parenthèse, c'est un petit moment d'été, de calme, pour finir des choses qu'on avait en cours, des projets, réfléchir en fait sans course. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'été on fait plein de choses, c'est un peu comme à Noël. En fait on a mille trucs à faire tout le temps, partout. Et puis est-ce qu'on se repose vraiment? Est-ce que vraiment on se dit que tout ça, c'est encore une course à quelque chose et que c'est déjà la course toute l'année? Et l'été, j'aime pas ça. L'été, j'ai besoin d'avoir du calme, j'ai besoin d'avoir de la sérénité, j'ai besoin de retrouver un vrai apaisement. J'ai pas besoin de partir à l'autre bout de la planète pour me sentir bien, j'ai juste besoin de sentir que je finis quelque chose, que je finis des projets qui sont en cours, qui ont été commencés, qui ne sont pas totalement terminés, que je couds des choses dont j'ai vraiment besoin, ou que je donne une chance euh, à des projets d'aboutir, ou parfois aussi que je termine certains pots de pu que je garde depuis un petit moment, on ne va pas se le cacher. Mais en tout cas, j'ai besoin que les choses soient différentes et que le rythme ralentisse. Et ce rythme, j'avais envie de le partager avec vous, sans chichi, sans montage, avec des choses super simples. Juste mes pérégrinations, des moments en fait, et la façon dont je procède, et notamment dans mon processus créatif, pour arriver à passer à autre chose l'été et faire en sorte de recharger les batteries avant la rentrée. Il y a Je suis toujours ravie de retrouver plein de monde l'été et de faire plein de choses, mais j'ai besoin de ce temps de créativité. Il m'est nécessaire pour arriver vraiment à me ressourcer, qu'il soit en couture, qu'il soit dans d'autres activités, mais ça fait partie d'un tout dans mon process de couturière. Et je trouve ça très très important pour moi d'arriver à respecter ce temps suspendu qui est souvent en fait pas, qui m'est pas donné en fait le reste de l'année parce que j'ai pas le temps. Et bien j'ai besoin de ce petit temps. J'ai besoin aussi de ce temps pour arriver à clôturer donc des projets ou changer des choses qui m'aident à fonctionner différemment par rapport à mon mode de consommation. Typiquement, je suis en train voilà, de faire les finitions de ce petit haut qui est issu d'un patron de la robe tuilerie de Cozy Little World que j'ai cousu il y a plusieurs années et que je mettais plus, une robe avec laquelle voilà, j'avais fait des manches en dentelle. Le décolleté V était troué dans le dos et devant. Maintenant, j'utilise un autre process pour faire durer plus longtemps mes cols V. Et ça, je pourrais vous en reparler. J'utilise un renfort de lisière qui me permet en fait euh, que je croise en fait de façon plus prononcée pour venir maintenir mon tissu, ce que je faisais pas à l'époque quand je l'ai cousu. Et ça tient beaucoup mieux. Donc j'ai simplement recreusé mon décolleté dans le dos et devant et j'ai raccourci en fait cette robe pour avoir une longueur top et retirer les manches en y mettant simplement un biais. Voilà, que j'ai fait dans le tissu du bas de ma robe. C'est hyper simple, j'adorais cette forme et cette robe et j'avais pas du tout envie de m'en séparer, mais elle était plus du tout métable en fait en l'état et je trouvais ça hyper dommage parce que le reste de mon tissu qui est une viscose texturée de la boutique en fait est vraiment impeccable. Il n'a pas du tout bougé, malgré que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup porté cette robe. C'est un tissu qui est particulièrement costaud et je ne voulais pas du tout m'en séparer. Donc j'ai décidé, voilà, sur un coup de tête, vraiment, un jour où j'avais besoin de coudre. J'ai 1000 projets coupés qui m'attendent, qui sont prêts. Il y a tout ce qu'il faut parce que maintenant, je prépare mes petits projets dans des caisses où je mets tout mon matériel. Et comme ça, quand j'ai besoin de coudre, j'ai tout ce qu'il faut, mon patron, enfin voilà, tout le matériel à disposition. Et là, j'avais pas envie de ça. J'avais besoin de quelque chose de plus léger et je me suis pas forcée. J'aurais pu très bien dire, en fait, j'ai déjà des choses qui m'attendent ou j'ai envie de coudre autre chose parce que depuis sur les réseaux, j'ai vu passer plein de choses me donnent envie de coudre. Mais j'avais juste besoin d'alléger mon armoire
et de transformer cette robe que j'avais pas portée depuis au moins 1 an et demi, mais qui était toujours dans mon placard et du coup qui quelque part me pesait aussi. Pas qu'elle m'allait plus parce que en fait elle m'allait toujours, c'était pas ça le problème, mais elle était plus présentable. En tout cas, j'avais pas envie de la porter dans cet état et j'avais pas envie de juste la réparer, j'avais besoin d'autre chose, voilà. Et cette parenthèse de l'été, bah, c'est exactement ça pour moi. Tous les étés, je fais des choses que j'ai pas le temps de faire autrement. Je prends le temps parce que bon, mine de rien, on va pas se le cacher, ça m'a quand même pris 2 heures parce que j'avais sous-piqué mon col. Donc, il m'a fallu le démonter sur une certaine partie pour pouvoir le recreuser et faire quelque chose de propre. Donc, voilà, ça m'a pris un petit peu de temps de le faire devant et derrière. Tester, refaire mon biais, prendre le temps de le poser de façon impeccable, faire mon biais dans le même tissu. Ça m'a pris un peu de temps. Alors, je suis plus du tout rapide quand je couds. Après des années de confection, en fait, j'ai besoin de cette lenteur. Quand je couds, j'ai besoin de respecter cette cadence, sinon ça a tendance à m'angoisser. Et je ne veux plus coudre vite, en tout cas je ne veux plus ressentir cette pression. Donc je prends le temps, j'aime aussi que mes finitions soient propres et donc ça me prend toujours un certain temps. Donc j'avais clairement pas envisagé d'y passer autant de temps, mais c'est quand même ce qui s'est passé et au final j'ai zéro regret d'avoir pris le temps, voilà, d'avoir un ourlet impeccable et de recouper ce petit haut. Bon, maintenant je me suis dit que ce petit haut, potentiellement, je ne savais pas réellement avec quoi j'allais le porter. Parce que quand on a tendance à upcycler des choses, on est quand même très contraint par sa matière première et donc il n'y avait pas obligatoirement d'objectif, on va dire, de se coordonner avec des choses que j'avais déjà, puisque une robe ne se coordonne pas tant que ça. Une robe complète avec des manches longues en dentelle se suffit à elle seule, quasiment. Donc, j'avais pas obligatoirement d'accessoires à mettre avec ou de pièces complémentaires à mettre avec. Ce qui fait que, en effet, j'ai l'idée de me coudre un petit short que j'ai envie de coudre blanc. Voilà. Rien de très original en termes de couleur. Mais en tout cas, c'est ce que ça m'inspirait et ce dont j'avais envie. Donc je vais me mettre en quête d'une pièce que je voulais de toute façon dans mon dressing. Et c'est ça aussi que j'avais envie de vous dire, c'est que en fait cette pièce, ce short blanc que j'imagine avec en fait ce haut, ou qu'il soit blanc ou blanc d'ivoire ou un peu écru, j'en ai envie aussi parce que je sais qu'il vient s'intégrer dans mon dressing et que c'est une pièce qui me manque. Une pièce que j'avais il y a plusieurs années, qui ne me va plus et qui était trop usée et que j'ai envie de me recoudre depuis un petit moment, que j'avais pas pris le temps de faire. Et c'est à ça que sert mon été. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'un short? Oui, certainement. En tout cas, d'un short blanc qui me fait envie depuis un petit moment et que j'ai pas pris le temps de me coudre, ça c'est certain. Et pour le coup, je vais profiter de cette parenthèse d'été pour pouvoir me réaliser ce projet qui va trouver sens dans mon dressing parce que j'ai déjà en tête que j'ai plusieurs pièces de mon dressing qui vont pouvoir aller avec. Voilà, vous me direz, voilà, un short blanc ça va avec tout. Pas toujours selon les couleurs que l'on a peut-être. En tout cas pour moi, c'est une des pièces que j'ai envie d'avoir. Et donc, ça sera certainement un de mes prochains projets. Quand est-ce qu'il verra le jour? Je ne sais pas. J'ai un pantalon à coudre avant qui est déjà coupé, que j'ai très envie de coudre. Donc, je vais partir de cette base et pourquoi pas me couper un short, le short de ce modèle de pantalon, voilà, le raccourcir en short après, à voir si en effet la coupe sera concluante ou pas, et ça il faut que je l'étudie un tout petit peu. Mais voilà, donc dans mes parenthèses d'été, il y a souvent de l'upcycling, de pièces dont j'ai du mal à me séparer parce que j'y tiens. Pas obligatoirement parce qu'elles ont une histoire particulière, pas du tout, parce que cette robe avait pas obligatoirement une histoire particulière, mais je m'y sentais extrêmement bien et je l'ai beaucoup portée. Et donc, le tissu étant toujours impeccable, je voyais pas pourquoi voilà, j'allais m'en débarrasser parce que je pouvais plus obligatoirement rien en faire. J'aurais pu me couper autre chose dedans, un petit caraco par exemple, autre, mais j'avais envie de repartir de cette base.
base. Je le fais en upcycling, où je couds des projets qui sont des projets en fait qui sont pas obligatoirement passionnants pour mon intérieur, pour ma déco, qui sont des pièces qui sont satisfaisantes une fois qu'on les a cousues, bien sûr, parce que on voit tout de suite le résultat, mais des pièces qui me challengent pas techniquement, me donnent pas obligatoirement ce sentiment de progression en couture qui me fait aussi du bien. Et donc j'ai parfois du mal en fait à m'y mettre, même si c'est nécessaire. On parle toujours de ces fameux ourlets, mais on a tous nos projets en fait. Enfin voilà, j'ai envie de nouveaux coussins pour mon canapé par exemple, mais très clairement ça m'emballe pas de passer un après-midi à coudre des coussins, ça me fait pas triper du tout. Et donc c'est des projets que je remets en règle générale le reste du temps parce que je manque justement de temps et que j'ai envie d'optimiser ces projets couture sur des choses qui sont qui me font du bien pour capitaliser mon temps différent. Je sais qu'on est très nombreux en fait à ressentir ressentir ce besoin en fait de capitaliser sur notre temps le reste de l'année. Alors, est-ce que je dois m'infliger le fait de coudre des choses qui ne me passionnent pas l'été? En fait, je ne me l'inflige pas. Ça me fait du bien parce que j'ai l'impression d'avancer sur quelque chose que je m'étais quand même fixé ou qui me faisait envie. Est-ce que j'aurais eu plus de temps et plus de satisfaction en me disant que j'allais m'acheter ces coussins et que j'allais les choisir et que c'était très bien et que voilà. Ça me procure pas du tout le même sentiment de satisfaction. Je ne sais pas si c'est parce que je suis couturière et que je sais le faire moi-même et que je culpabilise. En tout cas, j'ai pas envie d'y monopoliser ce budget quand je sais aussi que parfois je peux me coudre des coussins. Alors, sans les trois quarts du temps, sans motif, on ne change pas une équipe qui gagne, mais que je peux utiliser même en assemblage de tissus euh, avec un esprit patchwork par exemple ou ce genre de choses, ou que je peux rebroder des choses dessus, ou réutiliser en fait des tissus qui sont enfermés dans un placard depuis très longtemps. Voilà, c'est des choses qui me satisfont, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas toujours besoin de nouveautés. Euh, j'ai souvent besoin aussi de sentir que ce que j'ai déjà, je peux le retransformer. Et ça, c'est quelque chose que je fais vraiment que l'été. Voilà. Ça fait partie de mon process, ça me procure un énorme sentiment de satisfaction et c'est vraiment dédié à mes mois d'été. Quand j'ai voulu vous proposer cette parenthèse à suivre avec moi, je me suis rendu compte qu'en fait je faisais ça depuis des années. Ouais, vraiment depuis des années. J'ai ce même sentiment de ralentissement l'été et en même temps d'explosion d'envie de faire qui ne soit pas dû et qui ne soit pas en fait raccroché systématiquement à mon travail, mais qui soit raccroché juste à mon plaisir de faire. On a énormément besoin en tant que créatif en fait de faire sous toutes ses formes, que ça soit, je sais pas, des perles pour se faire un bracelet, de repeindre un mur, de faire du macramé, enfin j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, d'explorer en fait de nouvelles techniques et de nouvelles choses. Et cette parenthèse d'été, elle est pour moi hyper importante. Elle était importante inconsciemment, voilà, jusqu'à ce que je bascule au mois de mai avec une fatigue incommensurable et un sentiment d'étouffement en fait de la course à la créativité, de ce process en fait commercial qui se met en place en permanence et dont on est tous victimes parce que même en tant que créatif vendant en fait son produit, et bien je peux me sentir tout autant étouffée en fait que d'autres par ce process de performance, d'envie permanente. Euh, Là où on se dit qu'on ne veut pas acheter on coût et qu'on ne veut pas consommer dans la fast fashion parce que c'est pas pour nous, parce que c'est pas notre politique, et ben en fait on se retrouve en fait dans le cirque, dans un espèce de cercle infernal en fait. C'est un vrai cirque pour moi, c'est se dire mais on est tout le temps assailli sous prétexte qu'il faut faire tourner nos entreprises. On est obligé de promouvoir tout le temps mon service et autres. Et en fait, je fonctionne pas comme ça au quotidien. Donc, l'été, c'est d'autant plus flagrant que j'ai ce besoin voilà, de ralentir. Et suite à cette pause, à ce break du mois de mai qui a été très court, mais qui a été nécessaire aussi pour redéfinir mes besoins en tant qu'entreprise, mes besoins de consommatrice et ce que j'avais envie de
vous transmettre et de partager avec vous. Alors j'ai la chance d'avoir une communauté et des clientes qui travaillent énormément en ce sens déjà dans leur quotidien. Alors je dis travail, mais en fait pour elles c'est un process qui est naturel dans leur loisir, de réfléchir de façon plus slow à ces projets. Et j'avoue que en fait j'en suis très contente et j'en suis très fière. Je suis très fière quand je prépare vos commandes, de voir que quand j'ai parlé de quelque chose, eh bien, j'ai pas la même chose dans toutes les commandes qui vont tomber les jours suivants. Alors pour d'autres, ça paraît très stressant en fait et très angoissant parce que bah, justement, on fait l'effort de parler de telle ou telle matière et c'est pas cette matière-là qui est poussée. Et alors qu'en fait, moi, ça me satisfait vraiment parce que ça me montre combien vous prenez ces conseils en compte, et vous les intégrez dans votre démarche, ou pas, peut-être pour certaines, et ça c'est totalement ok, mais que ça refera peut-être écho longtemps après. J'ai parfois des clientes qui me disent, mais oui, en fait, vous en aviez parlé il y a 2 ans, j'avais enregistré et j'ai noté, et en fait, aïe, maintenant je suis prête. Et j'avoue, c'est grosse satisfaction parce que ça me montre que ça fait sens dans le temps et dans une réflexion qui me semble aujourd'hui voilà, aujourd'hui pour moi nécessaire. Donc voilà, j'ai ce plaisir de, de me rendre compte que c'est pas dans l'immédiateté que l'on fait toujours les meilleurs choix. En tout cas, euh, c'est pas parce qu'on sait faire des choix d'urgence quand c'est nécessaire et quand c'est vital que ça l'est dans la créativité. En tout cas, c'est ma vision des choses et que parfois je sais prendre des décisions rapides et voire peut-être impulsives, mais dans ma créativité, je ne souhaite pas le faire parce que ce n'est pas nécessaire, justement. On dit souvent en ce moment qu'on n'est plus un produit nécessaire, que c'est aussi parfois pour ça que c'est difficile de travailler dans ce secteur-là aujourd'hui, que la conjoncture est très mauvaise et que justement on n'est pas un produit de première nécessité et donc justement nos clients font des choix autres et ce qui est totalement normal. Mais ce qui est certain, c'est que ça m'amène aussi à me dire que on peut avoir ce besoin de première nécessité plus calme. En fait, on a besoin de manger, on a besoin de rouler avec sa voiture peut-être pour aller à son travail ou faire d'autres choses. On a besoin voilà, d'allumer la lumière quand on est chez soi le soir. Et en fait, tout ça, ce sont des éléments qui en effet sont vitaux et c'est totalement ok. Se vêtir est un besoin primaire aussi. Se vêtir en réfléchissant à ses vrais besoins euh, de façon moins compulsive et sont pour moi en fait des éléments capitaux, vraiment. En fait, je n'ai pas besoin de courir à avoir un dressing plus plein. Par contre, je sais que le process de remplir son dressing en fait main est très long et que en effet, je ne m'empêche pas d'acheter des choses quand j'en ai besoin aussi, quand parfois ça me fait aussi du bien, mais j'aime cette architecture de l'ensemble qui me permet d'optimiser avec moins, en fait, hein, d'optimiser différemment, d'accessoiriser. Et ça, c'est aussi, ça vient voilà, de porter énormément d'unis et de faire les choses complètement différemment parce que ben, t'as pas le motif pour te sauver en fait. Donc soyons très clairs. Enfin, si j'enfile ma robe le matin et qu'elle est toute unie, t'as pas le même effet waouh que quand t'enfiles une robe à motif. Sauf que ma robe unie, quand je l'enfile, je vais l'accessoiriser de façon différente et peut-être que si je la porte 3 fois dans la semaine, eh ben, j'aurais eu l'impression de porter 3 tenues différentes. Là où j'ai pas le cas avec le motif, c'est pas le cas pour moi et ça me peine parce que justement, j'ai pas envie de me sentir tout le temps sapée de la même façon. Donc, et si pour contrer ça, il me faut 40 robes dans mon dressing pour le compenser, eh ben ça m'intéresse pas. C'est pas ça représente pas mon propre besoin et donc j'ai besoin d'autre chose. Besoin d'autre chose pour moi, besoin d'autre chose parce que ça fait pas écho à mes convictions personnelles non plus et que même si je vends de la viscose et du polyester en fait j'ai à cœur de me dire que on n'est pas obligé d'assaillir la planète avec nos vêtements et que si je les porte pas pendant plusieurs années ils n'ont pas de place dans mon dressing tout bêtement et simplement qui m'apporte
autre chose, que ça ne me met pas en déséquilibre économique et que si potentiellement d'ailleurs je voulais contrer ce déséquilibre économique et que j'étais obligée de me tourner vers certaines enseignes, eh bien ça fait pas écho à ce dont j'ai besoin. Donc voilà, ce sont des choix qui sont très personnels, euh, que je sais ne pas être la seule à partager en tant que couturière, mais pour le coup, voilà, j'ai besoin d'autre chose dans ma pratique créative, et ma pratique créative ne représente aujourd'hui pas ce besoin, entre guillemets, que moi maintenant je ressens comme un gaspillage, de vouloir faire plein de choses. Sur le coup, sur l'instant, de cliquer sur un bouton pour obtenir, alors que je suis pas sûre finalement d'en avoir vraiment besoin, et surtout de le réaliser. Donc ça m'arrive encore, bien sûr, comme tout à chacun, on va voilà, se dire ah j'en ai vraiment trop besoin, mais c'est tellement canon et c'est trop génial et je le veux, et voilà, et je suis sûre que je vais le faire. Mais en tout cas, si ça me force à me mettre en état de couture alors que j'ai pas le temps, alors que j'ai d'autres choses à faire de plus urgentes, alors que j'ai envie de coudre aussi autre chose ou autre, simplement parce que je veux pas culpabiliser de l'avoir acheté, ou que finalement ça finit dans un placard, pour moi le résultat est le même. Ça a été un process contraint et j'ai pas du tout envie de ça. Voilà l'objectif de cette parenthèse que j'ai envie de partager avec vous cet été, autour du process créatif, de ce qui nous fait vivre aussi, ce qui nous donne envie de repousser d'autres techniques, parce qu'en fait la créativité c'est tout, c'est une globalité, c'est sortir, aller voir la nature, faire des choses, se voir une association de couleurs dans la nature et se dire ah ouais non mais en fait c'est canon, ça va hyper bien ensemble, j'ai envie de le tenter. C'est de voir quelqu'un qui a rénové sa maison et de se dire oh, j'adore la couleur de ses volets, ça va super bien avec sa façade. Enfin, vous voyez, de voir l'architecture d'une porte, ouais, grosse passion porte par ici, et de voir un vêtement créé par quelqu'un d'autre, un look reproduit par quelqu'un, une boutique, enfin peu importe en fait, tous les éléments de notre quotidien qui nous donnent envie de réfléchir à notre propre style et d'avancer en fait vers notre propre style sans se soucier de quoi que ce soit. Donc la parenthèse me fait pas couper les réseaux, mais je regarde que des choses en fait qui me nourrissent, parce que j'ai besoin de ça, comme des tableaux de look, voilà, des tableaux d'inspiration qui me donnent en fait envie et qui me régénèrent pour les mois à venir, qui sont toujours des mois intenses. La préparation de notre salon parisien est toujours très très fort en intensité, et très fatigant, et donc du coup j'ai besoin de tous ces moments où je suis capable aussi après de redonner en fait, et de repartager en fait d'autres choses dans mon métier. Vous le faites certainement déjà aussi, c'est-à-dire d'arriver à vous remobiliser en fait cette énergie. Ça peut être simplement dans la lecture. Enfin, je me rappelle il y a quelques mois avoir lu un bouquin où en fait j'imaginais les personnages et en fait j'imaginais leur tenue, parce que il n'y avait pas d'indication particulière sur le sujet, mais en fait je les imaginais déambulant, voilà, reproduire le scénario de ce bouquin avec des looks précis. Et ça c'est parce que j'ai des images dans ma tête dont je m'abreuve en fait au quotidien. Donc je prétends pas être une artiste ou quoi que ce soit, j'en suis très loin, mais je me rends compte que cette influence, elle est permanente. Et elle est permanente dans mes choix, elle est permanente aussi quand vous vous dites par exemple, j'ai envie de ce look, je l'ai vu partout, il est super à la mode, il me fait trop envie, c'est parce que vous avez regardé beaucoup de choses et beaucoup de contenus divers et variés en fait en ce sens, et que ça vous influence, et que ça vous influence pas obligatoirement négativement, mais en tout cas, ça vous a donné envie parce que vous dites, ouais, finalement, je m'imagine bien, par exemple, dans cette pièce. Et c'est pas obligatoirement juste pour reproduire. On n'est pas sur du Cézanne-like ou à se dire, ah ben en fait, je peux pas me payer cette robe et du coup, je vais la reproduire simplement parce que moi, je vais la faire moins chère et que je peux me permettre parce que je suis couturière, tatati tatata. On est loin de tout ça, en fait. Vous avez vu quelque chose, vous en êtes abreuvé et ça vous a donné aussi envie de le refaire. Et ça, je trouve ça hyper important. Et c'est magique et ça se respecte. Et j'avais envie de partager ça avec vous cet été. Bienvenue dans la
parenthèse avec un petit bout de temps avec moi cet été. Euh, et j'espère en tout cas que toutes ces pérégrinations, vous aurez envie de les partager avec moi et surtout de me dire aussi, vous, comment vous échangez. N'hésitez pas à me dire voilà, comment vous faites cet été-là. Est-ce que pour vous aussi l'été c'est une parenthèse et comment vous faites? Est-ce que vous vous éloignez complètement par contre du process créatif parce que vous vous en abreuvez toute l'année et que pour vous c'est pas nécessaire? Mais je suis sûre que vous vous ressourcez dans quelque chose. Ça peut être la sieste, la lecture, la nage, la fête, peu importe. Mais on se ressource tous dans quelque chose et j'ai hâte que vous me disiez euh, quelles sont vos ressources à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un épisode 2. Ciao, ciao.